Il a une carabine, arme longue. Il a mis un coup de feu dans le bureau au rez-de-chaussée. Avant ça, il avait dit à madame de partir. Donc, elle était partie. Elle est revenue au bout de 5 minutes pour voir s'il s'était pas mis une balle. Elle l'a trouvé, il était assis sur un siège complètement amorphe. Il y avait un trou dans le plafond. 23h, dans la banlieue d'Annecy. Une équipe de gendarmes roule le plus vite possible. Un drame est en train de se jouer. Un forcené armé est enfermé chez lui. Il s'est retranché où? Chez lui. Chez lui? C'est quoi, il a essayé de se suicider et il s'est loupé, sa femme essaie d'en empêcher après. Et du coup il s'est retranché et il a foutu sa femme et son gosse dehors? Non, juste sa femme. Ah, il a gardé son gosse. Ouais. L'homme est retranché dans sa maison, au sein d'un corps de ferme. Sur place, un PC de crise a déjà été mis en place. PSIG, gendarmes de brigade, de nombreuses unités venues de toute la région ont été appelées en renfort. Dès lors que vous êtes engagé à proximité du bâtiment dans lequel il y a l'individu, aucun téléphone en sonnerie. 0 sonnerie à proximité immédiate du target objectif. C'est le lieutenant Johan qui est à la manœuvre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dès lors qu'on part, on s'est vérifié et on s'est checké les uns les autres. Tant en termes de matériel, comment on est configuré, l'armement et tous les moyens qui permettraient de savoir qu'on est sur site. On est bien d'accord ? Des négociateurs formés au GIGN sont aussi sur place. C'est important que tout le monde ait les infos. Là maintenant, la parole à la négo qui a eu les informations. Donc je viens d'avoir au téléphone la plante qui a déclenché tout ça. Il y a bien cette notion d'enfant à l'étage qui est confirmée, une enfant de 9 ans qui serait en train de dormir. Ce soir, donc, ils se sont engueulés, monsieur qui est né en 1962, donc une soixantaine d'années. Beaucoup de désespoir, beaucoup de travail, donc une grosse dépression. Il a une carabine, arme longue. Il a mis un coup de feu dans le bureau au rez-de-chaussée. Avant ça, il avait dit à madame de partir. Donc, elle était partie, elle est revenue au bout de 5 minutes pour voir s'il s'était pas mis une balle. Elle l'a trouvé, il était assis sur un siège complètement amorphe. Il y avait un trou dans le plafond. À ce moment-là, elle s'est barrée chez le voisin qui l'a accueillie là où elle est actuellement. Donc voilà les infos qu'on a. Ce qui inquiète les gendarmes, ce sont les armes que l'homme posséderait. Ce serait de l'arme de chasse. Sur il y avait le résultat? D'accord. On va revalider toutes les informations posées. Le lieutenant garde son sang-froid. Une jeune enfant est en danger. Sécuriser l'enfant qui se trouve à l'étage. Voilà, ça c'est mon objectif. Donc pour ça, c'est lancer un dispositif le plus rapidement possible. Et voilà, on va d'étape en étape. On suit un cheminement qu'on connaît parce que c'est la force de la militarité. Chacun est à sa place, chacun est à sa manœuvre. Et puis ça y va. Il y a quand même une tension palpable, on la sent. Ouais, c'est pour ça, nous on essaye du coup d'absorber. En commandement, on absorbe et on donne des ordres. Parce que du coup, si on enlève le brouillard de la guerre aux militaires, ils savent où ils vont, ils font leur mission, ils sont dans leur objectif. Et puis c'est parti, quoi. Ils réfléchissent pas à des choses annexes, ils savent ce qu'il y a à faire et ils se reposent sur les décisions des chefs. La compagne du forcené est réfugiée chez un voisin. Elle seule connaît les raisons de la crise de folie de l'homme. Vous êtes son épouse? Sa copine. Sa compagne, d'accord. Je suis lieutenant. D'accord. On a, nous, comme information que peut-être il y aurait une petite fille à l'intérieur, vous me le confirmez? Non, c'est pas peut-être, c'est oui. Ma fille, notre fille est là-haut. Très bien. Comme un étage, et j'espère bien qu'elle dort. Nous, notre objectif est le suivant. Pour l'instant, les militaires qui sont ici, c'est ce que nous, on appelle un assaut d'urgence. Pourquoi? Si on venait à entendre un nouveau coup de feu, admettons, quelque chose qui nous inquiète, ou qu'à la négociation, on n'arrive pas à prendre attache avec monsieur, la présence de votre petite fille à l'intérieur du domicile nécessite pour nous qu'on la sécurise. Depuis près de 2 heures maintenant, la femme n'a plus aucune nouvelle de son enfant et de son père. Je suis sortie voir si je l'apercevais. J'ai pas assez avancé, j'ai pas vraiment perçu. Mais ça se trouve, alors soit il s'est buté et il est par terre, c'est pour ça que je l'ai pas vu, soit il a simplement laissé la lumière et il est sorti. Auprès de cette femme, les gendarmes récoltent d'autres informations primordiales pour leur intervention. Une description de l'intérieur de la maison. Si on doit intervenir à l'intérieur, et notamment à l'intérieur du bureau, c'est loin d'être accès libre. On va devoir rentrer, il y a un chemin d'accès, parce qu'à l'intérieur, apparemment, c'est Bagdad.
À partir de maintenant, le compte à rebours est lancé. La vie d'une enfant est en jeu. On a décidé d'intervenir après négociation. Donc là, ce que l'on a décidé de faire, toujours en lien avec les autorités supérieures, dont je ne donnerai pas les détails pour des raisons évidentes de manœuvre, font qu'on a décidé que l'on allait lancer une négociation dans le cadre de la sauvegarde de la vie humaine, en l'occurrence de l'enfant de 9 ans. Les deux négociateurs sont chargés d'entrer en contact téléphonique avec le retranché. Pendant ce temps, l'équipe de Johan se poste discrètement le plus près possible de la maison, chez des voisins. Ok les gars, début de négociation. Donc là, on est sur les dents. Si on a des éléments à l'intérieur qui font penser à atteinte à la vie humaine, assaut en force. Après 15 longues minutes d'attente, l'homme répond enfin au téléphone. Négo est rentré en contact, il est en contact avec. Oh, c'est bon ça. Ok les gars, on n'oublie pas un truc. S'il arrive à lui faire une reddition, c'est sorti par façade alpha. La discussion est rapide. Le père de famille accepte de rendre les armes. Top inter, top inter. Levez les mains. Voilà, c'est bon, ok. Ok, allez. Ok, les yeux en position bouclage. En à peine quelques secondes, il est interpellé. Allez monsieur, vous allez venir avec nous, vous allez... Vous me prenez, on va rentrer à l'intérieur. Charlie, pour pénétration, sécurisation enfant. Une équipe a déjà exfiltré la petite fille. Je confirme, sécurité enfant, elle est avec nous au PC avec la maman. Le père est placé en garde à vue. Finalement, comme il n'y a pas eu de violence sur autrui, l'affaire sera classée sans suite. Il sera auditionné sur la détention d'armes et aura une expertise psychologique.